accepte de se présenter à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne. Il y a un poste qui est ouvert. Il passe un entretien et ça a l'air de plutôt bien marcher puisqu'il est nommé expert de 3e classe à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. Là, il s'intègre plutôt bien, il habite Berne, donc c'est un office dans lequel travaillent une trentaine de personnes. Et Einstein, il regarde surtout les brevets électromagnétiques. Parce qu'il est très compétent, je l'ai dit, et parce que à l'époque, il y avait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une priorité technique nationale, qui était la synchronisation des horloges. Il y a un baron allemand qui s'appelle le baron von Moltke qui était venu devant le Parlement. Vous imaginez aujourd'hui un baron qui vient devant le Parlement pour dire les gars, il y a une priorité technique nationale, tout le monde doit s'y mettre, c'est la synchronisation des horloges à distance. Il y avait des raisons évidemment liées au chemin de fer, les gens commençaient à voyager, et il fallait que les montres des voyageurs coïncident avec les horloges qu'on trouvait dans les gares. Il y avait une deuxième raison qui était une raison militaire, et il y avait une troisième raison qui était qu'il fallait donner à voir l'unité de l'Allemagne qui venait de se réunifier avec Bismarck, et pour ça, le meilleur moyen, c'est de montrer que partout en Allemagne, on a la même heure. Je vous rappelle que jusqu'en 1902, à Genève par exemple, il y avait 3 horloges différentes sur le mur de la mairie. Il y avait l'horloge de Genève, il y avait l'horloge qui indiquait l'heure de Berne, la capitale, qui était décalée de quelques minutes, et il y avait l'heure de Paris qui arrivait par le train. Il y avait le train PLM qui servait de référence pour l'heure parisienne. On n'arrivait pas à synchroniser facilement les horloges à distance, et pourtant il fallait le faire. Les gens avaient essayé des brevets mécaniques, ça marchait pas bien, et assez rapidement ils se sont convaincus qu'il fallait utiliser des méthodes électromagnétiques. Bon. Et Einstein, lui, regardait ces brevets, et je vous dirai tout à l'heure ce qu'il en a déduit. Alors, si on dit que l'année 1905, c'est une année miraculeuse, c'est parce qu'en fait, c'est quasiment impossible de comprendre le cheminement intellectuel d'Einstein pendant cette année-là. Il travaille depuis 3 ans à cet office des brevets, c'est des horaires assez lourds, et il n'y a que le soir, lorsqu'il est chez lui, alors qu'il a un bébé, etc., qui retravaille à réexaminer, disons, les fondements même de la physique. Il a monté une petite académie avec des copains qui s'appelle l'Académie Olympia. En fait, ils vont manger des saucisses un soir par semaine, et ils commandent des lectures qu'ils ont faites, des livres de Mach, de Dedekind, ils lisent Kant, etc. Et le fait qu'il ait cet appétit, disons, pour les travaux philosophiques, même si je n'ai pas le temps d'expliquer comment, va jouer un rôle dans la genèse de certaines de ses idées. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une année miraculeuse? C'est parce qu'il va publier 5 papiers incroyables. J'en ai mis 4 parce que le 5e est un peu plus discret, disons.